Quand j'ai ouvert ce magasin, j'avais envie de faire une petite maison de campagne et j'avais surtout envie de travailler avec les fleurs de saison. On est le premier fleuriste parisien à être labellisé. Ce label fleuriste éco-responsable, c'est pas seulement sur le domaine écologie, il y a la provenance des végétaux, il y a la gestion des déchets, la gestion de l'énergie, des ampoules basse tension par exemple, mais il y a aussi sur le fait de former des gens. Nous on forme 2 apprentis en permanence, des apprentis BP fleuristes. C'est un métier, on peut avoir une responsabilité sur le développement durable, sur l'écologie, sur ce qui nous entoure en fait. 80% de mes fleurs, surtout du printemps en octobre, sont de provenance d'Île-de-France, que je vais chercher à Rungis directement, parce que déjà il y a le contact humain qui pour moi est essentiel. Faire mes achats derrière un ordinateur et les recevoir le matin, ça n'a aucun intérêt. Il y a aussi la qualité parce que les fleurs sont beaucoup plus vivantes, les bottes sont plus fournies, donc c'est avantageux économiquement. Elles sont plus colorées, elles ont une tenue supplémentaire. C'est vrai que déjà d'une part, au niveau bilan carbone, etc., c'est quand même beaucoup mieux que des fleurs qui sont importées d'on ne sait où. D'ailleurs, je discutais récemment avec un pilote d'Air France qui disait que pour eux, c'est un gros problème l'importation des fleurs parce qu'ils sont obligés de climatiser les soutes, donc ils consomment beaucoup plus de carburant. Après, on essaye aussi de faire attention à la gestion des déchets au maximum. Donc, tout ce qui est déchets plastiques, je ramène à Rungis pour qu'ils soient retriés. Je demande au maximum aux fournisseurs de ne pas mettre de papier d'emballage. On essaie de garder au maximum l'eau pour arroser les plantes. Et c'est pas forcément plus cher en plus, curieusement, que des fleurs qui viennent de Hollande ou voilà. Là, par exemple, avec les petits producteurs, nous, ils ont un produit pour une botte de rose ou pour des dahlias, etc. Le prix, il est fixe. Avec des mandataires, ça fait du yo-yo en permanence. Mais les gens sont de plus en plus sensibles quand on leur dit que les fleurs viennent du 94, de Mandres-les-Roses pour les roses odorantes. Voilà, ça les touche. Pour moi, l'utopie, ce serait de vendre des fleurs que de saison. On a tellement une richesse importante, même si ça vient d'Italie, c'est quand même européen, on peut travailler avec eux l'hiver, on a quand même des fleurs l'hiver. Pourquoi aller chercher des roses en Équateur et puis les vendre à la saison de la rose? L'idée, c'est que Paris soit un peu plus harmonieux, plus romantique.